Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Magic the Gathering. Et pas Magic Arena, vous verrez tout de suite pourquoi. On va voir ensemble, regarder ensemble le trailer de la nouvelle extension qui va apparaître en avril et qui va se dérouler aussi sur Ravnica et qui devrait clore le chapitre Ravnica, ainsi que tous les chapitres qui se sont ouverts avec les extensions précédentes. Du coup, on va voir d'abord le trailer ensemble, on va essayer de décortiquer avec les connaissances qui sont les miennes, c'est-à-dire ultra lacunaires. On va essayer de voir on va essayer de spéculer qu'est-ce qui peut se passer, essayer de discuter ensemble. Est-ce que ça hype, est-ce que ça hype pas, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que ceci, etc., etc. Et puis, ça va être chouette, ça va être chouette. Personnellement, j'ai vu ce trailer, je me suis dit, ah, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour que je vous en parle, et tatati, et tatata. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. C'est parti, la vidéo est disponible sur YouTube, je link la vidéo bien évidemment pas les commentaires, description. On est à Ravnica, hein. Les bâtiments, tout ça, c'est Ravnica. Yes, top. War of the Spark. En français, je crois que c'est la guerre des Planeswalkers. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce trailer, si ce n'est pas grand-chose? Qu'est-ce qu'on y voit, déjà? C'est ça le plus important, hein. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce que ça veut dire? On a des éléments de réponse qui sont visuels sur le trailer lui-même, mais qui sont aussi au niveau du lore, si on connaît un petit peu, si on a suivi un petit peu le lore, on peut essayer de spéculer sur ce qui va se passer dans ce troisième et dernier chapitre, je pense, de cette guerre avec Nicol Bolas. Bon, alors déjà, il y a plusieurs personnages qui sont importants. Je les connais manifestement pas tous, hein. Tous ces Planeswalkers là, je les connais pas, mais c'est que des Planeswalkers, d'accord? Des arpenteurs en français, je crois qu'ils ont abandonné le nom en français. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Jace, Gideon, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, là, Christine, là, je sais plus. Je sais plus non plus comment elle s'appelle. Mais on les a en avatar. Attendez, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer qu'on les a en avatar. Collection. Tac. Je vais vous montrer, moi, les Planeswalkers. Planeswalker. Bon. Alors, elle est où, Christine? Liliana. Voilà. Liliana. Je pense que c'est Liliana. Je sais pas si on avait vu Liliane, Vivienne, machin, là. En bas. Est-ce que c'est Vivienne? Je suis pas sûr que ce soit Vivienne. Bref, peu importe. Mais c'est un petit peu les Planeswalkers récurrents qu'il y a dans l'histoire qui ont combattu, qui essayent de combattre en tout cas le Nicol Bolas. Nicol Bolas, c'est le grand méchant de Magic, hein. C'est le gros méchant de Magic. Non, je vais pas faire ça. Voilà. Planeswalker le plus puissant, le gros méchant, tout le monde il est pas content. Je vais pas vous résumer l'histoire de qui c'est Nicol Bolas, il y a des chaînes qui font ça très très bien. Magic c'est chic, notamment en français, qui sont extrêmement bien. Magic Arcanum en anglais, top, allez voir, ils expliquent tout très bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Si je devais sommairement résumer, et très mal en plus de ça, un peu l'histoire qu'il y a en ce moment dans Magic et dans Ravnica, plus précisément, Jace a été, après la bataille contre Nicol Bolas, expulsé en quelque sorte vers Ixalan. Sur Ixalan, il a perdu sa mémoire, et du coup, il a un petit peu, voilà, il a essayé de survivre un petit peu dans Ixalan. Et la particularité d'Ixalan, c'est qu'il était impossible pour les Planeswalkers d'utiliser leur pouvoir de Planeswalker. Dans l'occurrence, de changer de plan, d'accord? Là-bas, il rencontre Vraska qui est à l'époque une Golgari. Donc Vraska qui ne vient absolument pas du plan d'Ixalan. Oups. Donc pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là parce que... qu'est-ce que je fais là? Merde.
Merde. Merde. Elle est là parce que Nicol Bolas lui a proposé un marché. Dans le sens où... Voilà. Nicol Bolas lui a proposé le marché qui était de aller sur Ixalan, trouver l'artefact sacré un petit peu dont je tairai le nom pour lui. Et si elle réussit, il lui donnera la tête de la guilde Golgari, qui était en fait dirigée par je sais plus qui, on s'en fout. Ok. C'est ce qu'elle fait. Elle rencontre Jace, qui normalement ils sont ennemis les deux, hein. Mais finalement, elle profite du fait qu'il a perdu la mémoire, ils deviennent amis et un peu plus que ça. Tu me diras que c'est un peu dégueulasse, mais ça, c'est pas mon problème. Bref, finalement, il trouve l'artefact. Jace efface la mémoire de Vraska pour la protéger de Bolas. Parce que Bolas, il va toujours, chercher dans la tête des gens à chaque fois, lire dans les pensées, etc. etc. Donc il faut qu'il efface le souvenir du fait qu'ils travaillent maintenant ensemble. Donc Jace et Vraska contre Bolas. Voilà, elle devient la reine Golgari ensuite. Maintenant on vient à Ravnica, où Bolas a énormément d'artefacts. Je ne sais plus les noms, mais il a un truc qui permet aux gens normaux, donc pas les arpenteurs, une sorte de portail, de traverser en fait les plans. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On ne sait pas encore. Il a le fameux artefact, le soleil immortel, qui empêche les Planeswalkers de quitter le plan et d'utiliser leur pouvoir de Planeswalker. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui se crée derrière. Dans Ravnica, il y a beaucoup de tensions de base entre les guildes. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent encore plus foutre le chaos en fait. Si je remets les Planeswalkers... Planeswalker. Je vais y arriver, hein. Terminé. Super. Collection. Je vais y arriver. Planeswalker. Tac. Super. Tac. On a dans la nouvelle extension de Ravnica, Allegiance, 3 Planeswalkers. 3 Planeswalkers qui est Dovin, qui est à la tête de la guilde d'Azorius. Avant, il y avait, je crois, Isperia, il s'appelle le Sphinx qui dirigeait la guilde d'Azorius avant, qui a été tué par Vraska, qui, officiellement, a été mis à la tête des Golgari grâce à Bolas. Donc, elle est de mèche avec Bolas, toujours officiellement. Dovin, qui est de mèche avec Bolas. Il y a une carte qui est assez cool, je vous la montre après, d'accord? On y revient après parce que ça me fait chier de recliquer. Il y a une carte qui est assez cool où on voit qu'il fait de la magie et on voit les cornes de Bolas sur l'artwork. Génial cette carte. Elle est nulle à chier la carte en question, mais l'artwork est sympa. On a Kaya, pareil, à la solde de Bolas. Et on a Domri, qui a aussi été mis à la tête des Gruul grâce à Bolas. Parce qu'avant c'était un cyclope dont le nom m'échappe, qui était à la tête des Gruul. Et là c'est maintenant c'est lui. Donc on a 3 Planeswalkers qui, je crois, en tout cas pour Dovin et Kaya, ne viennent pas de Ravnica, si je dis pas de bêtises. Dovin je suis sûr, Kaya pas trop, et je crois que Domri vient par contre de Ravnica. Je crois qu'en effet Domri vient de Ravnica. Mais je ne suis pas sûr. Je peux me tromper, je ne connais pas l'histoire spécifique des personnages, mais je sais qu'ils sont de mèche avec Bolas par contre. Voilà. De près ou de loin, ils ont des relations avec Nicol Bolas. Ensuite, on a... Donc ça fait partie de la maison, respectivement, Azorius, Orzhov, Gruul. Ça fait déjà 3 maisons qui ont des Planeswalkers qui sont de mèche avec Bolas. Maintenant, on va aller plutôt sur la guilde de Ravnica, parce qu'il y en a d'autres. Hein? Ral, à la base, le chef de la guilde Izzet, c'est Niv-Mizzet, le dragon. Mais Ral prend sa place. C'est un Planeswalker qui est de mèche avec Bolas. J'ai parlé de Vraska, d'accord? Donc, il y a 5 Planeswalkers sur 10 guildes qui sont de mèche avec Bolas. Et ça, c'est sans compter d'autres guildes qui sont un peu... on ne sait pas trop ce qui se passe. Du style les Dimir. Il n'y a pas de Planeswalker Dimir. Mais c'est pas des gentils.
c'est pas tellement des gentils. Il y a les Boros. Il n'y a pas de Planeswalker Boros. Le chef de guilde est Aurélia, le ange. Enfin, faut que je vous montre la fameuse carte là, dont je vous avais parlé là. Pourquoi il me met des portes? Pourquoi il me met ça, cet idiot? Pourquoi il me met ça? Je comprends rien au nouveau. Ah oui, parce que j'ai mis... voilà. Tac. Et tac. Et c'est où? C'est celle-là. Regardez bien le truc bleu là. Ah, j'arrive pas. Le truc bleu. Voilà, le truc bleu là, c'est des cornes à Bolas. Donc c'est sûr, lui il est de mèche avec Bolas. Surtout qu'il vient d'un autre plan dont le nom m'échappe, où il est déjà connu d'Ovin en fait. On l'a déjà vu dans des cartes. Ouais, il est pas... Il est pas tout blanc quoi. Il est bleu, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Bref, on a en tout cas 5 Planeswalkers sur 10 guildes. 5 chefs de guildes sur 10 qui sont de mèche avec Bolas. Donc la moitié, minimum. C'est beaucoup. C'est très beaucoup. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se trame dans Ravnica. On ne sait pas quoi, mais ça va partir en cacahuète. Ça va partir en monstre cacahuète. Et si on revient sur la fameuse petite machin, on peut essayer de voir qui sont les Planeswalkers, etc. Vous pouvez voir la vidéo vous-même et pourquoi pas ensuite commenter dans cette vidéo ce que vous en pensez. Qui selon vous est qui? Est-ce que c'est Karn ça en haut à droite là, ici? On dirait Karn. Je ne suis pas sûr. On dirait Karn. Mais je mettrai pas ma main à couper. Celle-ci elle me dit quelque chose mais je sais plus son nom. Ah, comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. Je sais plus ce nom. Est-ce qu'on va voir Ajani aussi? Est-ce que ça sert Sarkhan aussi? Je sais pas, je fais un petit peu à... Pas à tâtons, mais disons... Puis là on vient à ces fameux Planeswalkers qu'on connaît normalement. Et là on a une pièce assez intéressante où déjà on voit d'autres Planeswalkers derrière. Ah là il y a Karn. Ça c'est 100% Karn ça. 100%. Bref. Où on a toutes ces bougies là. Qu'est-ce que ça représente? C'est pas anodin, d'accord? Il y a clairement un message caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est symboliquement l'âme en fait de tous les Planeswalkers qui veut dire qu'il y a une bataille et que ça souffle et que ça meurt, qu'il y a tout le monde qui meurt, et à la fin il reste une âme, Jace, pour l'interrogation, contre Bolas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, je dois vous avouer être excessivement hypé par ça, parce que, bon déjà vous savez que Ravnica est une de mes extensions favoris, tout confondu, mais là ça a l'air de, tu sais, de upper un peu au niveau du « eh ça va chier », tu vois ce que je veux dire? Et si en effet, il y a en plus de ça, au niveau des cartes, il y aura des trucs supplémentaires pour les guildes que tu aimes, etc., etc., donc il y aura des nouvelles cartes bicolores et machin, je ne sais pas, hein. Je spécule absolument. Mais j'ose espérer qu'il y ait beaucoup de cartes pour mes decks préférés que j'utilise actuellement et que je vais vous partager prochainement. Et que j'ai déjà partagé. Donc il y a tout qui me hype en fait. Le jeu intrinsèque, en tant que tel, le lore. Et je veux savoir, putain, est-ce que ça va être le point final? Est-ce que du coup ils vont recommencer une autre histoire un peu à côté? D'accord? Avec une nouvelle extension qui vont sortir. Est-ce que ça va pas être la fin tout court et du coup Nicol Bolas existe encore et il y aura encore quelque chose? Ou il a gagné et du coup il n'y a plus d'Arpenteur et ça fait un peu de style Dark Vador, tu vois? Donc je sais pas, je ne sais pas. J'aimerais savoir, je deviens fou. Aidez-moi. Tout va bien. War of the Spark, pre-release avril 27. Sur Arena, ça sera disponible le 25. Ça a été confirmé, j'ai vu sur Twitter. J'ai pas le link, mais voilà, il va falloir me faire confiance. Et puis, voilà. Donc, il y a plein de trucs trop cool qui vont se passer dans cette édition, je pense.
Je suis assez hypé, je dois dire. Vraiment assez hypé. Est-ce que j'ai loupé des éléments importants? Probablement. Mais est-ce que j'en ai loupé des importants que je sais que je les ai, mais que je les ai juste pas dit? Je ne sais plus. J'ai dit il y avait 5 Planeswalkers, en tout cas. Donc Azorius, Izzet, Gruul, Orzhov, Golgari. Sûr. Ok. Sans parler du fait qu'il y ait encore d'autres arpenteurs qui sont à la solde de Bolas, qui sont là. Par exemple, Tezzeret. Je ne l'ai pas, cet idiot, mais bref. M19. Tezzeret. Comment ça s'écrit, Tez? Oh, j'aime pas cet idiot. Je ne l'ai pas en plus. Non obtenu. Il est où? Voilà, il est à Mongolito. Là. Tezzeret qui est un personnage assez important dans le lore Magic, qui est méchant. Adjani qui est aussi très important mais qui lui est gentil. Bref. Il est cool cette art là. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'on ne connaît pas. D'accord? Et que je ne connais pas moi-même puisque je n'ai pas appris, je n'ai pas lu, je n'ai pas pris conscience de ces choses-là. Donc ça va chier. Le fait que Nicol Bolas a en sa possession le portail multi-planétaire, je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet en fait à des gens non Planeswalker de traverser les plans, ça va chier puisqu'il peut créer par exemple une armée de je sais pas quoi, traverser le plan et paf, t'as une armée qui arrive. Alors que c'est pas des Planeswalkers. Donc en fait, comme ça, le plan c'est que les mecs arrivent sur Ravnica. Il y a le soleil immortel que je peux vous montrer, soit dit en passant. Soleil, évidemment. Évidemment, le soleil immortel qui empêche les Planeswalkers de quitter le plan. Ce qui fait que t'arrives, on sait que tu es là, tu peux pas partir. Et tac le portail avec plein de gens qui essaient de te péter la gueule, donc t'es pas bien. Ça va chier, ça va chier. C'est cool, je suis assez content. Je suis relativement content. Elle est très cool cette carte, on s'en fout, absolument. Bref. Il y aura plein de trucs qui vont se passer dans cette édition et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. C'est fou parce que ça fait quoi? 1 mois, 2 mois, non même pas, 1 mois que la précédente est sortie, où ça m'a hypé de ouf. Mais là, ça me hype encore plus de ouf. Vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Essayez de spéculer avec moi, c'est très rigolo, j'aime beaucoup ça. Et ça m'intéresse d'avoir vos avis respectifs. Voilà, et revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, aussi chaotique soit-elle. C'était vraiment, j'avais absolument envie de faire une petite vidéo. La vidéo d'hier, c'était un épisode normalement de Final Fantasy. La vidéo de la prochaine fois, ça sera une vidéo deck d'abonnés en quelque sorte, avec quelqu'un qui est venu IRL, Arctos, vous l'avez déjà vu, bref. Et je ferai encore des decks très très cool. Je me permets simplement de dire pour le mot de la fin que je ne suis pas un joueur compétitif. Je n'ai pas envie d'être un joueur compétitif sur Magic Arena pour l'instant, puisque il n'y a pas la carotte selon moi. Donc le fait de gagner quelques boosters en grindant comme un cochon le ladder, ça ne m'intéresse pas. Du coup, pour l'instant, je ne grinderai pas le ladder en mode je m'en fous en fait, que je sois silver, mythique, j'en ai rien à foutre. Le jour où il y aura une récompense qui me satisfasse, là, je grinderai comme un cochon. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Du coup, je préfère vous fournir des decks originaux, qui soient viables, à l'image du deck Azorius que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup et que je joue énormément parce qu'il me plaît. Ça interagit beaucoup avec les cartes, j'aime beaucoup ça. Bref, je vous fournirai plus d'informations à ce sujet-là, mais grossièrement, il y aura beaucoup de decks sympas, viables, et je ferai bien entendu aussi des decks qui sont compétitifs, méta, ce que vous voulez. Mais ça sera plus tard. Enfin, plus tard, dans la semaine, ou les mois à venir. Enfin bref, t'as compris. Ça part en couille. Je vous souhaite une excellente journée / soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez partout, abonnement, Discord, Twitter, tout, partout. Tu cliques partout, ça m'aiderait beaucoup. Tu partages, tu commentes, on est content. Je te fais des papouilles à toi, madame, monsieur qui me regarde. Pas enfant parce que ça va être compliqué. Mais bref, des papouilles, du parmesan. Loué soit la sainte pantoufle. Au revoir.